Bonsoir à tous, soit bonjour, ça dépend l'heure où vous allez recevoir ces messages. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, cet après-midi, nous sommes là pour discuter pour une petite exhortation, qui est le thème que j'appelle « S'offrir à Dieu ». Ce thème-là est tiré à Romains chapitre 1, plutôt Romains chapitre 12, premier verset et le deuxième verset. S'offrir à Dieu ou bien se donner à Dieu, si vous voulez bien. Je vais donner certaines définitions. Ce qu'on peut tirer ici, lorsqu'on dit s'offrir à Dieu toi-même, ou bien se donner à Dieu, les définitions qui est devant moi, lorsqu'on dit s'offrir à Dieu, c'est-à-dire de rendre une personne sacrée, de dédier à Dieu la personne. Comme souvent lorsqu'on dit pour les hommes de Dieu en général, on dit que non, ce messieurs-là étaient consacrés. On l'a ordonné à Dieu. Donc lorsqu'on dit on l'a consacré à Dieu, la personne est attribuée à Dieu. Donc la personne n'appartient ni à lui-même, ni à la foule, mais cette personne est attribuée à Dieu. Alors ici, Romains chapitre 12, premier verset, nous dit aussi de s'offrir nos corps à Dieu, ce qui est très important pour nous. Les définitions que j'ai données, attribuées à Dieu, consacrées à Dieu, mais si vous prenez maintenant les noms là en latin, s'offrir à Dieu en latin, qui signifie s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose, employer tout son temps à quelque chose ou au service de quelqu'un. Donc si on dit la personne est consacrée à Dieu, est consacrée au travail, c'est-à-dire cette personne est abandonnée tout entier à la réalisation de quelqu'un ou bien de quelque chose. Tu es employé, embauché de tout ton temps à quelque chose, à certains services ou bien à la personne. Donc, s'offrir à Dieu, de se donner à Dieu, c'est-à-dire de s'abandonner notre vie, notre corps entièrement à Dieu. Lorsque on dit notre corps, il y a déjà une piste à suivre ici. On dit le corps selon les versets bibliques, mais le corps là qui signifie le corps entier, donc c'est-à-dire votre esprit, votre âme ainsi que votre corps corporel, les physiques. C'est ça que la Bible nous demande à se donner à Dieu. Avant de lire ce texte-là, pour que nous allons tirer quelque chose, ce que je peux donner comme introduction. Aujourd'hui, ce qui s'est passé quand j'étais au travail, c'est par là que le Saint-Esprit m'a dit d'écrire cette exhortation. Je suis sûr que nous allons tirer plein de leçons. Je parlais avec mon collègue, il y avait quelque chose qui s'est passé. Je garde ce qui s'est passé. Alors, il s'est défendu lui-même. Il a dit que non, il y a plein de gens qui le font. Et si moi le fais, pourquoi vous le trouvez problème? Si moi j'ai réagi de la sorte, pourquoi vous pouvez me dire ça? Moi, je lui dis non, mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Si les gens le font, et toi, tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Voyez-vous, tu es l'enfant de Dieu. Donc, par là, j'en profite aussi de te dire, toi qui écoutes ces messages, tu n'es pas n'importe qui. Je vais te dire ce que tu es. Éphésiens chapitre 2, verset 19. La Bible nous dit, avant, vous étiez des gens de dehors. Maintenant, vous êtes les enfants de la maison de Dieu. D'autres versions qui disent, les citoyens de la maison de Dieu. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Nous vivons dans la maison de Dieu. Donc, il y a certaines choses, les gens qui font, nous, on ne peut plus les faire. Qui es-tu?
Une autre réponse, tu es l'ami de Dieu. Jean chapitre 15, verset 14 à 15. Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis fatigué de vous appeler le disciple. Maintenant là, je vous appelle ami, car le disciple ne sait pas ce que son maître va le faire. Mais ami connaît toutes choses, son ami va le faire. Je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris tout près de mon Père. Nous ne sommes pas n'importe qui. On ne peut pas faire tout, on ne peut pas faire comme tout le monde. On ne peut pas réagir comme tout le monde. Nous sommes les amis de Dieu. Qui es-tu? Romains chapitre 8, verset 29. La Bible nous dit, Seigneur, Dieu a fait à Jésus-Christ encore plusieurs frères pour qu'il ne soit pas seul. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les amis de Dieu, nous sommes les frères de Jésus-Christ. Quelque part, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas même la honte de nous appeler frères. Voyez-vous, de nous appeler frères. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre mari. Nous ne sommes pas n'importe qui. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Alors, on parlait maintenant à l'autre collègue là, il y a une autre dame qui travaille avec moi. Elle a dit, mais tu es le serviteur de Dieu. Je dis, waouh. Moi, j'ai dit, non, tu es ami, tu n'es pas n'importe qui. Elle a mentionné directement, non, mais toi, tu es un serviteur de Dieu. La Bible nous dit ça clairement. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il nous a fait tous le royaume des sacrificateurs. Nous sommes les serviteurs de Dieu. On ne peut pas réagir de la sorte. Nos réactions doivent être contrôlées. Et par là, le Saint-Esprit m'a mis à moi de faire une petite exhortation. Alors, qu'est-ce que nous allons attirer ici par la grâce de Dieu? Ça, ce n'est pas un enseignement, mais c'est juste une exhortation de nous rappeler qui nous sommes. On ne peut pas aussi faire des choses comme nous avons besoin de réagir comme les autres. Parce que la Bible d'abord nous demande de s'offrir à Dieu. Voyez-vous, je lis les passages Romains chapitre. Parce que lorsqu'on a parlé, je l'ai donné ces versets. Donc directement, je l'ai donné les versets, je l'ai expliqué. Comme on était au travail, je ne pouvais pas dire beaucoup. Il y avait aussi des clients Le Monde. Et on parlait en français. Nous, on travaille en anglais. Donc, on ne pouvait plus continuer à parler de ça. J'ai dit, ah, ok. Comme ça, je vais faire une exhortation de partager aussi avec mes collègues, de comprendre ce qu'on a discuté les jours-là. Le Saint-Esprit m'a dit de nous parler. Et toi, tu vas recevoir aussi ces messages qui sont aussi quelque chose qui va vous transformer dans votre vie chrétienne. Nous savons tous, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Voici ce que la Bible nous dit ici. Je vais lire Romains chapitre 12, premier verset, jusqu'à deuxième verset. La Bible nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voyez-vous? Alors, le deuxième verset qui dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Voyez, donc justement, moi je l'ai dit, toi tu dis les gens mettent ce genre de choses. Tout le monde les fait. Nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que notre corps doit être d'abord donné à Dieu comme un sacrifice. Mais le dernier verset qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc nous n'avons plus ce droit-là de se conformer comme lui, il voulait aussi se conformer à ce siècle, de faire la même chose comme les autres. Alors, si maintenant
Qu'est-ce que je fais ici? Je pris juste cette portion de l'écriture, je l'ai détaillé, je l'ai divisé en morceaux parmi les virgules et de nous expliquer de quoi exactement apôtre Paul allait nous dire. De quoi pour que nous comprenions. Je vais relire encore les textes. Après, nous allons entrer à sa profondeur. Parce que les textes est clair. Mais par la grâce de Dieu, dans cette exhortation, si tu connais déjà ces passages, tu vas encore connaître ça davantage. Je relis encore. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Deuxième verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Première partie, je tire déjà, je vous exhorte donc. Alors, si on dit que tu es en train d'exhorter une personne, à d'autres termes, tu es en train de supplier la personne. Lorsqu'on dit en français, je vous en prie, je t'en prie. Donc, c'est-à-dire, tu parles à une personne de faire quelque chose, d'exécuter quelque chose, la personne n'arrive pas à le faire. Même si nous demandons quelque chose tout près de nos proches, en tout cas, je t'en prie vraiment. Je vous en prie. Voyez-vous. Donc, je vous exhorte. Donc, apôtre Paul s'est humilié lui-même, juste pour supplier à nous comme les frères. Lorsqu'on dit frères, donc nous voyons aussi les sœurs. Donc, ce n'était pas quelque chose facile pour lui de le faire. Alors, aujourd'hui, ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as eu cette occasion, cet après-midi, ce matin, je vous exhorte, je vous en prie, de donner votre corps comme un sacrifice vivant. Deuxième mot qui est frère, lorsqu'on parle de frère, on voit aussi directement le sœur. C'est là qui suit par les compassions de Dieu. Je vais dire quelque chose. D'avoir compassion, c'est-à-dire tu as pitié à une personne. C'est la sympathie, la bonté, l'humanisme. C'est ça qui montre la compassion d'une personne. Si nous lisons à Matthieu chapitre 5, verset 35 jusqu'à 36, là-bas la Bible nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et le village, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fit aimer de la compassion. Donc, malgré tout, Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades, tout ce qu'il faisait de ville en ville, village en village, mais il était aimé de la compassion. Donc, notre Seigneur a eu pitié de nous. Étant qu'un humain, donc il y avait les sentiments d'humanisme, il a eu pitié aux gens. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, on aide les gens pas par amour. On aide les gens par la compassion aussi. Voyez-vous, tu peux me demander quelque chose, je te donne. Ou bien, bon, juste c'est simple. Vous marchez ou bien vous conduisez. Vous trouvez un mendiant, une personne qui est souffrant. Il vous demande votre aide. Quel que soit à manger, quel que soit votre main de les soulever. Vous ne connaissez pas la personne. Si vous l'avez fait autant de fois, est-ce que aimez-vous la personne? Non. C'est à cause de la compassion. L'humanisme, tu as vu une personne qui souffre, tu dis que je peux aussi l'aider. Donc le Seigneur Jésus-Christ aussi a fait la même chose. C'était par pitié, il a eu pitié à la foule. Les gens qui étaient malades, il a intervenu. C'est ça que je dis, des fois, on ne le fait pas pour amour. Pas parce que je t'aime, non. Mais j'ai eu pitié de toi. Peut-être que tu m'as offensé à plusieurs fois. Mais tu souffres par pitié là.
et j'interviens aussi pour vous. Alors, si nous voyons bien les mots compassion, on dit la compassion. La compassion. Mais ici, si vous vérifiez dans votre Bible, ça s'écrit les compassions, donc à pluriel. Donc, lorsque l'apôtre Paul s'approchait pour demander à ses frères, bien sûr qu'eux aussi les sœurs, comme moi je vous demande aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je fais cet acte de la compassion. Apôtre Paul a fait ça à plusieurs fois. C'était les compassions. Donc, ce n'était pas facile aux gens, aux Romains, de donner leur corps comme un sacrifice vivant. Je sais que ce n'est pas facile, même pour moi-même. Je continue ma lecture à ouvrir vos corps un sacrifice vivant. Ce qui n'est pas facile. Pourquoi il a préféré les corps? Si nous lisons en Ancien Testament, lorsqu'on donnait l'Holocauste, c'était tu donnais les animaux, peu importe les animaux, mais il faut tuer et brûler, calciner, immoler, si vous voulez bien. Immoler, calciner. Donc, du coup, les sacrifices à question ne sera pas de sacrifices vivants. Donc, ce sera des sacrifices morts. Alors, nous, on nous demande de faire des sacrifices qui est vivant. Donc, c'est-à-dire de donner ton corps. Ce n'est pas dire que tu dois te tuer pour dire non. De donner ton corps, de dédier votre corps au service de Dieu. S'offrir toi-même comme un sacrifice vivant dont tu te donnes entièrement au service de Dieu. Je vais donner un exemple. Si nous lisons à 1 Roi chapitre 3, nous allons voir, la Bible nous dit, Salomon a donné 1000 holocaustes. Salomon a donné 1000 holocaustes. Donc, c'est-à-dire, il a tué, il a calciné ou bien immolé. C'est ça qu'il a fait. Aussi, si nous lisons à Genèse chapitre 4, verset 4, je ne vais pas lire pour aller rapidement. Les lecteurs de la Bible, lorsqu'on parle de Genèse 4, on voit déjà l'histoire de Caïn et Abel. Lorsque Abel a donné les sacrifices, parce que Caïn a donné, parce que lui, il était cultivateur, il a donné ce qu'il pouvait donner. Abel, à son côté, a donné le premier-né, mais il a tué. Voyez-vous, pour donner à Dieu. Abraham, n'en parlons même pas, pour citer d'autres que d'autres là. Mais nous, lorsque nous donnons nous-mêmes comme des sacrifices vivants, ce n'est pas de se tuer, mais de donner notre propre corps entièrement. Le mot qui suit, c'est saint et agréable à Dieu. Donc, si tu te donnes toi-même comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire, tu te donnes donc tu donnes à Dieu quelque chose qui est agréable. Par là, je vais dire quoi? On peut vous souffrir quelque chose, mais qui n'est pas agréable. Même aussi, à parlant, nous avons des paroles agréables, nous avons aussi des paroles qui n'est pas agréable. Tu peux dire aussi même à une personne, non, ce que tu me dis, ce n'est pas agréable. Non, je ne suis pas content avec toi. Non, tu ne peux pas me parler ainsi. Ce n'est pas agréable. Voyez-vous, donc, lorsque vous donnez maintenant ce qui est votre corps comme sacrifice vivant, donc, du coup, vous donnez quelque chose qui est agréable à Dieu. Ce qui se suit, le mot qui suit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot culte, si vous voulez bien, c'est le fait de rendre hommage à une divinité. C'est le fait d'adorer. L'adoration, c'est aussi un culte. Donc, lorsque vous donnez votre corps comme un sacrifice vivant, donc du coup, votre corps commence à adorer Dieu. Donc, à un autre terme, c'est de rendre hommage à notre Dieu. C'est de se donner, de s'attribuer, de l'adorer de cette façon, et ce qui est agréable. Je vais lire quelque chose rapidement pour que nous amener à une compréhension.
Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais le Saint-Esprit a dit à moi de vous exhorter, nous tous, de nous donner nous-mêmes, nos corps, comme des sacrifices vivants. Voici ce que la Bible nous dit à 1 Corinthiens chapitre 19, verset 20. Je lis par le nom de Jésus. La Bible nous dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Interrogatif. Ici, la Bible nous dit, nous, votre corps n'appartient plus à vous. Votre corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Car vous avez été racheté à un prix très élevé. D'autres versions qui nous disent à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit et qui appartient à Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui utilises votre corps pour voler, toi qui utilises votre corps pour aller dérober les gens, toi qui utilises votre intelligence pour mentir, de faire de faux témoignages, toi qui utilises votre corps pour l'impudicité, le corps là, ça vous appartient plus. C'est un temple du Saint-Esprit. Le corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Ici, la Bible est claire. Et lorsque la Bible dit à la fin, au 20e verset, on était racheté avec un prix très élevé. Ici, Louis II dit même un grand prix. Mais d'autres versions qui disent un prix très élevé. Je préfère que ça. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre corps ne nous appartient pas. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est là pour servir Dieu. Notre corps est là pour glorifier Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a payé la rançon, c'est comme une amende. Tu as fait quelque chose de mauvais, maintenant pour qu'on te donne la liberté, il faut payer quelque chose. Une caution. Le Seigneur Jésus-Christ a payé cette rançon pour nous racheter. Donc lorsqu'il a payé cette rançon pour nous racheter, notre corps, notre vie, nous n'appartient plus. C'est à Dieu. Veillez gérer votre corps. Veillez gérer votre corps. Veillez éduquer votre corps. Si votre corps vous attire à l'impudicité, avec plein de choses, il faut essayer de traiter votre corps, comme apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Waouh! Je traite durement mon corps. Donc lui-même a fait cet exercice. Donc si le corps avait quelque chose à demander, mais lui, il traitait aussi son corps durement. D'autres versets qui disent, je traite mon corps, je le maîtrise sévèrement. Voyez-vous? Donc, il maîtrisait son corps à certains désirs. Et d'autres versions qui disent, assujetti, il maîtrisait son corps. Voyez-vous? Donc, il faut savoir comment maîtriser votre corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsque je dis de maîtriser votre corps, je ne parle pas de corps qui est divisé selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 qui dit corps, âme et esprit. Je parle de corps qui est lié votre esprit avec votre âme
et votre pensée et votre cœur, si vous voulez bien. Parce que lorsque la Bible dit le cœur, c'est votre pensée. Donc, lorsque je dis le corps, je ne dis pas que mettre votre corps au service de Dieu, de mettre votre esprit à un autre service ou bien votre âme. Non, je parle le corps le corps entier. C'est l'essence que je suis tenté de parler. Donc, c'est-à-dire votre esprit, votre âme, votre cœur, votre pensée, votre corps physique. C'est de ça que je suis tenté de parler. Même si nous lisons à Galates chapitre 5, verset 17, la Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ce qui est de l'esprit. Voyez-vous? Et l'esprit, au contraire à ce qui est de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous voyez dans votre Bible, l'esprit, la chair, c'est C minuscule. L'esprit, c'est E majuscule. Lorsque vous lisez la Bible, je sais que vous avez cette connaissance. Le esprit avec E minuscule, c'est votre esprit. L'esprit avec E majuscule, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit au contraire de l'esprit, c'est-à-dire on parle de Saint-Esprit. Mais ici, on n'a pas mentionné le nom corps, on a mentionné la chair. La chair qui est mentionnée ici, c'est le corps, c'est-à-dire dans son entièreté. Donc, le corps, l'esprit et l'âme. Je relis encore, car la chair a des désirs, au contraire à ceux de l'esprit. Donc, pas la chair comme la chair, non. Votre corps en son entièreté. Donc, c'est ça que la Bible est allée parler. Je voulais juste mettre ça clair. Alors, il y a plein de gens qui disent, non, vous savez, la Bible nous dit, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous en prie, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est faible, mais la chair est bien disposée. Veillez et priez. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a appris, mais en réalité, ce n'est pas ça. Nous tous, même moi, j'ai parlé même langage. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Mais avant d'arriver là-bas, Matthieu chapitre 26, verset 41, cette portion de l'écriture ne commence pas directement. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Je vais lire ça pour vous. Cette portion, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était allé à la montagne pour prier. Lorsqu'il priait, il devait prier, il priait, il a fait juste minimum 1 heure. Lorsqu'il est revenu, il a trouvé les disciples dormir encore. Voyez-vous? Alors, il a regretté, a dit, vous ne pouvez pas même prier pendant 1 heure. C'est par là, cette portion de Matthieu chapitre 26, verset 41, qui nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on ne commence pas, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Non. Veillez et priez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tentés à tout moment de notre vie, à tous les facteurs, toutes les zones, à chaque seconde. La tentation est permanente. La tentation est permanente. Si ce n'est pas en action, c'est dans notre pensée, dans notre cœur. Or, la Bible nous dit, l'Éternel tient la rigueur même dans nos pensées. Même dans nos pensées, il tient la rigueur. La tentation est permanente partout. Mais pour ne pas arriver là-bas, veillez et priez. Je vais accentuer quelque chose rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, gardez la vie de prière. C'est très important pour ne pas tomber à la tentation. Merci beaucoup. Je vais lire deuxième verset. Ça, c'était ce qui nous concerne plus. C'était 1 Corinthiens, plutôt Romains 12, premier verset. Nous allons mettre deuxième verset pour la meilleure compréhension. Mais avant d'arriver là-bas, comme nous avons insisté, corps,
dans son entièreté, je vais rencontrer une histoire rapidement. Dans cette histoire, nous allons attirer quelque chose. Après, directement, nous allons continuer au deuxième verset. C'était dans un village. Il y avait un monsieur là qui avait beaucoup d'argent. Le monsieur là avait juste un garçon et il a acheté un esclave. Donc, du coup, il avait des garçons. Le premier garçon, c'était son fils propre qui ne s'occupait pas de lui. Son fils savait que son père avait beaucoup d'argent. Il ne donnait pas son temps à son père. Il faisait rien que voyager, dépenser l'argent de son père, faire des folies, aller partout à travers le monde. Il ne s'occupait jamais aux affaires de son père. Mais l'esclave de son père, c'est lui qui gérait tout. Toutes les affaires, les entreprises, l'argent, c'est lui qui était au centre de toutes choses. Un jour, le patron en question allait mourir. Son fils n'était pas là, il était en voyage. Il a déjà voyagé, il a traîné là où il était. Le monsieur était souffrant, son esclave a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a dépensé dans les différents hôpitaux des démarches. Malheureusement, le patron est arrivé à la fin de sa vie. Il a vu que moi, en tout cas, c'est un moment de partir. D'aller se reposer, je ne serai pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les sages, le chef du village. Il a dit au chef du village, écoutez, mon fils n'a jamais été avec moi. Mon fils ne m'a jamais assisté. Mon fils ne m'a jamais aidé. J'ai beaucoup dans ces villages. Je vais mourir. Lorsque mon fils viendra un jour, il va déclarer de bénéficier de moi. Je vous dis de veiller sur ma parole. Je vous donne mon testament. Mon fils aura besoin de choisir juste une seule chose. Et le reste serait pour mon esclave. C'était la parole des patrons là. Il n'a pas dit pour mon deuxième fils. Il a mentionné mon esclave. Et bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas blaguer avec des mots français. Toute parole qui sort de votre bouche, il faut bien veiller. Le monsieur là, ce n'était pas seulement un chef du village, mais c'était un sage. Il a capté juste le mot esclave. Il a dit le reste, c'est pour mon esclave. Parce qu'il a souffert pour moi. C'est lui qui fait tout pour moi. Et je vais laisser tout à lui. Le patron était mort. Et par après, quelques années après, son fils est revenu. Après ses folies, il a pris une grande portion d'argent. Il était allé à l'étranger. Il est rentré, il a appris que non, ton père est déjà mort. Mais voici le testament. Tu dois choisir une seule chose. Et le reste, c'est pour votre esclave. Parce que toi, tu n'étais pas là. C'est son esclave qui faisait tout. Le patron avait des immobiliers. Il y avait des compagnies, des entreprises de transport. Il y avait aussi des bétails. Il y avait de l'or, d'argent. Il y avait de matières précieuses. Et le patron avait des maisons. Il a laissé des maisons et plusieurs entreprises pour gagner le temps. Les garçons, son fils a eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je peux choisir? Il a dit, si je choisis l'entreprise de transport, j'aurai besoin d'un jour de construire des maisons. Je m'excuse. Si je prends les hôtels aujourd'hui des maisons, j'aurai aussi besoin d'acheter des véhicules. Après, il a dit, non, je vais prendre les bijoux. Sa richesse, non. Qu'est-ce que je vais faire? Si je le prends, je vais finir de les revendre pour recommencer encore une entreprise. Il a vu des hôpitaux. Il y avait tellement de choses à choisir, il n'a pas pu les choisir. Il a dit, bon, moi je vais rentrer chez les sages. Comme il est le sage du village, c'est lui le chef, il peut faire un choix pour moi comme je n'arrive pas. S'il dit il faut prendre les compagnies de transport, je le fais. S'il faut continuer en tant que fermier, je vais continuer aux fermes. S'il faut les hôpitaux, je les prends.
Il est allé vers les sages, il a dit, oh les sages, chefs du village, mais voici, je suis de retour vers toi. Mon sage, votre papa vous a confié, étant que sage. Moi aussi, je reviens vers vous. J'étais ici, je reviens devant un sage pour faire un choix pour moi. Voici ce que papa a laissé. La liste est là devant vous. Vous avez eu le temps de lire. Et son père a mentionné aussi les deuxièmes garçons comme c'est bien, comme un esclave. Les sages, après, il a dit non, mais c'est facile à répondre. Il a dit, mais comment? Il a dit non, tu vas prendre l'esclave. Il a dit, oh, comment je vais prendre un homme? Il a dit non. Le monsieur en question, c'est l'esclave. Votre papa l'a acheté. De même façon, il a acheté des hectares pour faire les bétails. De même façon qu'il a construit des hôpitaux. De même façon, il a acheté des bus pour construire des entreprises de transport. C'est de même façon qu'il a acheté la personne. Donc, si vous choisissez votre esclave, c'est-à-dire toute chose vous appartient. Waouh! Il a dit, waouh, le vieux sage, tu as raison. J'ai choisi l'esclave. L'esclave qui est né l'un de ces matins, il attendait aussi les garçons choisis pour qu'il règne. Le garçon l'a dit, je t'ai choisi, moi, comme mon esclave. Par là, je vais dire quoi? L'Éternel n'a pas besoin seulement de notre argent. Il a besoin de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, acheter des billets d'avion pour les hommes de Dieu, c'est une bonne chose. Chanter pour Dieu, c'est une bonne chose. Servir Dieu avec notre argent, c'est une bonne chose. Avec notre énergie, c'est une bonne chose. Participer, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il a besoin, quelque chose agréable, de s'offrir toi-même, ton corps entier. C'est ça qui sera un culte raisonnable. Si tu te donnes toi-même entièrement à Dieu, c'est-à-dire votre argent, votre énergie, votre bien, votre famille, directement entre au service de Dieu. Alléluia. C'est la leçon que je voulais nous faire réveiller. Donc, si le garçon a choisi l'argent, il allait laisser des entreprises. S'il a pris l'entreprise, il allait laisser aussi des hectares de bijoux. Mais lorsqu'il a pris la personne, directement, il a entré à la possession de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est donner à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire votre esprit, votre âme, votre corps physique. Si tu le mets au service de Dieu, même votre argent, vous gagnez. Votre salaire, même si tu es un businessman, votre argent, les entreprises, votre famille, ta femme, ton mari, les enfants, tes collègues, tu vas les pousser de servir Dieu. Pourquoi? Parce que tu te donnais toi-même comme un sacrifice. Et toute chose qui vous appartient, ça entre automatiquement au service de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ça que j'allais nous amener tous. Deuxième portion qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je vais aller rapide parce que c'était une petite exhortation, mais par la grâce de Dieu, je vois là, on a déjà dépassé même 20 minutes. De ne pas être conformé au siècle présent, c'est-à-dire fashion d'aujourd'hui, comme on parlait avec mon collègue, il a dit tout le monde est le même, tout le monde s'habille à cette façon. Non, pour nous, de ne pas se conformer au siècle présent. Au siècle présent, on salit les gens de cette manière. Nous, on ne peut pas salir de cette manière. Au siècle présent, les gens s'habillent de cette façon. Ce n'est pas permis à nous. Au siècle présent, les gens utilisent ce genre de couleurs. Ce n'est pas permis à nous. On ne peut pas se conformer au siècle présent. Je pars un peu vite. Et deuxième portion qui dit,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence de ce monde, l'ex-sagesse, c'est la folie devant Dieu. Nous sommes obligés de renouveler notre intelligence. La Bible nous dit, notre Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Je dis bien chaque matin, c'est la parole de Dieu. Lamentation chapitre 3. Il le fait chaque matin. Nous sommes obligés de renouveler notre intelligence. L'autre texte qui suit phrase qui dit « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Il faut savoir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le bon Dieu attend de nous? Qu'est-ce que le bon Dieu a besoin de nous? C'est très important. Le dernier qui dit « Ce qui est bon et agréable et parfait. » Pas excellent. Ce qui est bon et agréable, pas excellent, pas bien, pas trop bien, mais ce qui est parfait. C'est que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Si tu es en train de conduire, gloire à Dieu, vous pouvez suivre la prière. Si tu es à la maison, tu peux toutefois prier avec moi. Je prie, tendre Père, toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous voici humblement, Papa, nous te disons merci pendant ces moments de cette petite exhortation, comme je l'ai appelé au départ. Mais le Saint-Esprit qui donne de vouloir et de faire, il a développé ce que je ne m'attendais pas, celle que nous allons arriver jusqu'à ce temps. Nous te disons merci pour toutes choses. Merci pour ce que tu as besoin de nous parler, de nous exhorter, de comprendre. Nous avons obligation de s'offrir à toi afin que toute chose qui est à notre position, de te servir encore d'une manière ou d'une autre. Papa, nous demandons ta miséricorde. Nous sommes des humains imparfaits. Nos efforts ne nous aident pas. Notre espoir, c'est toi. La Bible nous dit, à Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9, tu nous as sauvés par la grâce au moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. C'est un don. Même Abraham, Romains chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3, on l'a appelé le père de la justice, notre patriarche. Mais que dit l'Écriture? Il a crié en toi, tu l'as imputé à la justice. Seigneur, éternel Dieu, impute-nous la justice. Pas à cause de nos œuvres, mais à cause de la foi. Merci pour ce moment d'exaltation. Nous demandons ta grâce à toute facette de notre vie. Là où le péché abonde, la grâce sera abonde. Romains 6, premier verset. Demeurez-nous dans le péché pour que la grâce sera abonde. Loin de là. Mais nous avons besoin de ta grâce, Papa. Toute est grâce. Veuillez effectuer, mis à l'évidence, la grâce. Nous demandons la grâce dans nos familles, la grâce dans nos couples, la grâce dans nos ministères, la grâce dans nos dons, la grâce dans la vie de nos enfants, la grâce dans nos travails, la grâce dans nos projets. Tout est grâce. Nous demandons ta grâce. Ce que nous ne méritons pas. Nous demandons la grâce dans notre santé, la grâce dans notre vie chrétienne. Que ta grâce domine dans notre vie. Papa, nous demandons le sang précieux de Jésus-Christ. Si le sang d'Abel a crié la vengeance, le sang de Jésus-Christ a crié mieux. Il a accordé la grâce. Il a accordé le pardon. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui est notre victoire. Que toute chose en nous, qui soit couverte par le sang précieux de Jésus-Christ. Papa, nous prions selon Lamentation chapitre 3. La Bible nous dit, ta bonté ne s'épuise jamais. Au contraire, tu le renouvelles chaque matin. Que ton amour, que ta bonté se renouvelle dans notre vie comme jamais auparavant. Toute force de l'ennemi qui va se mettre debout contre nous, nous les chassons par le nom de Jésus-Christ. Veuillez nous préserver. Seigneur Jésus, lorsque tu as prié à Jean chapitre 17,
Tu as dit, Père, préservez-les. Je ne te demande pas de ôter leur vie, mais de le préserver. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes des passagers. Comme le monde t'a détesté, il nous déteste autant ou encore. Tu as dit ça toi-même. Les mondes les détestent. Nous ne sommes pas aimés. Préservez-nous contre toutes les attaques sataniques, démoniaques. Veuillez augmenter notre foi selon Luc chapitre 17, verset 5. La Bible nous dit à 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Vous avez la victoire de notre combat, de votre combat, à cause de la foi. Nous avons la victoire. On ne combat pas pour avoir la victoire, mais c'est dans la victoire. Peu importe l'ennemi va se lever pour attaquer notre santé, pour attaquer nos biens, pour attaquer notre foi, pour attaquer notre vie, attaquer nos enfants, pour attaquer nos biens. Nous savons que la victoire, c'est dans la foi. Merci pour ce moment de cette exhortation. Merci de nous parler ce soir. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous parler ce matin. Laisse ce message d'émerger dans notre vie et de le mettre en pratique et de partager aussi aux autres à chaque instant, de savoir que nos corps nous n'appartient pas. Nos corps, ce n'est pas pour l'impudicité. Nos corps, ce n'est pas pour participer dans des complots. Nos corps, ce n'est pas pour faire des choses horribles. Nos corps, c'est fait pour ton service, de souffrir encore entièrement dans votre service, d'avoir des ailes, de commencer, de continuer plutôt à te servir avec amour, de continuer toujours à te servir avec nos biens. Toute chose nous appartient de le mettre en ton service. Seigneur, merci. Je bénis tout le monde qui va suivre ces messages jusqu'à la fin. Que ta bénédiction demeure dans leur vie. Que ta bénédiction demeure dans leur famille comme jamais auparavant. Par ton nom, Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Soyez bénis. See you soon.